Ce conducteur est la personne la plus fondée sur des principes que j'ai jamais vus. Les 4 braqueurs de banque sont montés dans sa voiture. Mais il a refusé de conduire. Le voleur a pressé l'arme contre sa tempe. Dit-il calmement. L'accord initial est de 3 personnes. Maintenant c'est 4 personnes. Règle numéro 1. Le contenu convenu ne peut pas être modifié. L'ajout d'une personne de plus rend la voiture plus lourde. Si la voiture de police vous rattrape, vous serez très probablement pris. De plus, la voiture doit avoir le mot de passe du conducteur pour pouvoir démarrer. Il est donc impératif de respecter les règles. Alors attendons d'être arrêtés ensemble. Le temps passait chaque minute. Voir la police venir. Le voleur serra les dents. Un coup acheva instantanément le complice. Puis jeta le corps hors de la voiture. Jason a entré le mot de passe. Démarre la voiture. Changer la plaque d'immatriculation. S'enfuit follement. Avec des mouvements professionnels. Conduire directement en montée. Les voitures de police suivaient également de près. Soudain, Jason a fait un virage serré, s'engageant dans une rue à sens unique. Ils étaient en sécurité. Vient d'arrêter la voiture. Les voleurs ont rapidement sorti la tête pour vomir. Soudain, la police est arrivée aussi, bloqué le chemin de Jason, les forçant dans une impasse. Ils n'ont pas d'autre moyen. Quand j'ai pensé qu'ils étaient sur le point d'être arrêtés, Jason leva les yeux dans le rétroviseur. Vu un camion transportant d'autres voitures. Il a directement appuyé sur l'accélérateur et a sauté du pont. Mais toujours pas capable de couper la queue de la police. Jason a tiré sur la barre de fer avec une arme à feu, provoquant le glissement d'une voiture. Directement entré en collision avec le convoi de police derrière. Il y a un tunnel ferroviaire en face. Jason a rapidement dirigé l'avant du train. S'est précipité avec succès dans le tunnel. Le convoi de police derrière a été arrêté par le train. Ils ne peuvent que regarder. Jason a amené les bandits au point de rendez-vous. Puis retour dans son manoir. Lavoto. Changer la plaque d'immatriculation. Très vite la voiture est redevenue brillante comme neuve. Jason était un soldat des forces spéciales. Après sa retraite, il a rejoint l'équipe de livraison spéciale. Il a 3 principes. La première. Une fois l'accord conclu, pas autorisé à modifier le contenu de l'accord. Deuxièmement, ne demandez pas l'identité de l'autre partie. Troisièmement, n'ouvrez pas les marchandises pour voir. Quelques jours plus tard, il a reçu une nouvelle commande. La cargaison cette fois est un sac. 1 mètre de long, 50 cm de large. Pèse 50 kg. Demain, Jason arrive au rendez-vous pour récupérer la commande. Rentrez-le dans le coffre de la voiture. Conduisez sur une route sauvage. Malheureusement, la voiture a soudainement eu une crevaison. Jason a dû sortir de la voiture et changer les pneus. Il a ouvert la portière de la voiture. Trouvé le sac en mouvement. Mais le principe l'empêchait d'ouvrir le sac. Après avoir changé le pneu, il a rapidement pris la route. Puis arrêtez-vous dans une épicerie. Il sait déjà ce qu'il y a dans ce sac. Alors il a acheté une bouteille d'eau et a même eu une paille. Conduisez jusqu'à une route de montagne vide. Il vient d'ouvrir le sac. À l'intérieur se trouvait une fille chinoise nommée Léo. Puis il a pris le couteau et l'a pointé sur la bouche de la fille. Il suffit de couper une ligne pour laisser la fille boire de l'eau. Puis la remettre dans le sac et continuer sur la route. Mais sur le chemin, la fille n'arrêtait pas de s'exclamer. Jason avait peur que la police ne le découvre. Il a donc dû ouvrir la portière de la voiture. La fille veut aller aux toilettes. Jason a pris la corde pour pousser sur elle. Puis tenez une extrémité. Donnez-lui 60 secondes pour aller aux toilettes. Mais 60 secondes se sont écoulées. Mais n'a toujours pas vu la fille bouger. Jason a découvert. La corde était déliée. La fille a disparu rapidement. Mais il était autrefois un soldat. Jason a été très rapidement capable de retrouver et d'attraper Léo. L'a froidement frappé avec ses pieds. Couvrit sa bouche et la ramena. Mais il vient d'arriver. Vu le policier debout devant eux. Jason n'a pas dit un mot. Quelques mouvements ont fait tomber les 2 policiers, et les mettre dans le coffre de la voiture. Continuez ensuite votre route jusqu'au point de rendez-vous. Livraison réussie. Obtenir un salaire. Au moment de se préparer à partir, le patron lui a de nouveau donné une valise. Appelée bonus. Jason l'a également pris sans aucun doute. Sur la route, il a arrêté la voiture et s'est rendu dans une épicerie pour manger quelque chose. Se souvint soudain qu'il y avait 2 policiers dans le coffre. Prenez 2 bidons d'eau et préparez-vous à les laisser partir. Soudain, il y eut un grand bruit. Jason a été touché directement par le feu. Il a éteint le feu sur son corps. Regardez sa voiture bien-aimée exploser en morceaux. Donc, ce qu'il y avait dans la valise s'est avéré être une bombe. Ils veulent le tuer jusqu'au silence. Jason était en colère. Les serviteurs du boss jouent aux cartes. Soudain, la sonnette retentit. Un junior a ouvert la porte. Jason a déclenché un puissant coup de pied. Ce coup de pied a pris l'homme par surprise. Les autres ont rapidement dégainé leurs armes. Jason a utilisé la porte pour la bloquer. Jeter la nappe. Tuer rapidement 2 ennemis. Attraper le pistolet qui tombe. Gérer le reste. Il y avait 2 personnes utilisant des haches pour l'attaquer. A également été vaincu par Jason en même temps.
Puis il est allé au parking, voler une nouvelle voiture. Il a franchi la porte et est parti d'un air flagrant. Puis la voiture va à mi-chemin. Cette fille a sorti la tête par derrière. Jason était extrêmement en colère. Faites sortir Léo. Laissez-la au milieu de la route et partez. Mais Jason a vu la fille crier. Ne peut pas le supporter. Il a reculé la voiture vers la fille. Mettre Léo dans le coffre. La ramener à la maison. Il est vrai que le héros a du mal à vaincre la beauté. Tôt le lendemain matin. Préparer le petit déjeuner et attendre Jason. Réchauffer le café. Gagner sa confiance. Quand ils sont plongés dans le monde de deux personnes pleines de romance. Il y a eu une explosion dans la maison. Le tueur qui se tenait à l'extérieur a ouvert le feu avec frénésie sur la maison. Les deux ont paniqué et ont esquivé. À ce moment, un autre canon a été tiré à l'extérieur. Juste avant d'exploser une seconde. Jason tira Léo avec lui dans l'ascenseur. Ouvrez la porte sous-marine et les deux sautent dedans. La maison a explosé en un glissement de terrain. Jason a pris le réservoir d'oxygène préparé à l'avance pour commencer à plonger. Puis emmener Léo avec lui et s'enfuir. À cause de cette fille. Mais le manoir de Jason a été détruit par les gangsters. Les deux ont plongé dans la mer et ont nagé jusqu'à un autre abri. Fini de changer de vêtements. Léo a vu tous les muscles du corps de Jason. Le cœur s'embrasa soudain. À cause d'elle, la maison a été détruite. Alors elle veut rembourser cette faveur. À moitié voulu, à moitié non, Jason a finalement accepté. Puis au mot de Léo, Jason savait ceci. Son père et sa sœur ont été kidnappés par des trafiquants. Enfermés dans un conteneur. La vie et la mort s'en moquent. Jason a décidé de venir secourir les deux. Il est venu trouver le chef des gangsters. Mais Jason l'a vu dire à Léo que le père de la fille venait. Jason était abasourdi après avoir entendu cela. Alors Léo mentait. Ce père et gangster sont complices. Ensemble, ils mènent à bien des milliers de petites et grandes affaires de traite des êtres humains. Voulait utiliser Jason à nouveau pour arrêter le père. Mais le beau-père veut éliminer sa fille. Le chef du gangster a soudainement assommé Jason. La police vient d'arriver. Le patron veut que Jason soit blâmé. La police l'a arrêté pour interrogatoire. Quand il s'est réveillé, il a tout dit. Il a donné à Jason 12 heures. Laissez-le résoudre l'affaire. Jason arrive au port maritime. Utilisez les écoutes téléphoniques pour retrouver les personnes kidnappées. Puis il a vu un groupe de personnes emmener Léo. Jason s'est dépêché de chasser. Monter sur le dessus du conteneur. Puis survoler. Il s'accroche au tonneau de fer avec sa main. Jason a sauté dans un bus à proximité. Puis suivez la voiture jusqu'au parking. Un groupe de personnes s'est soudain précipité. Jason n'avait aucun coin à cacher. A dû combattre un match. Tous se battent dans le bus étroit. Jason a abattu chacun d'eux à tour de rôle. Mais alors beaucoup de gens viennent. Jason a renversé le réservoir d'huile. Le pétrole déversé a rendu le sol extrêmement glissant. Les boxeurs ne pouvaient pas se tenir debout. Jason a une chance de contre-attaquer. Il a pris la pédale de vélo et l'a mise sur sa jambe. Puis utilisez simplement vos pieds pour traiter chaque personne à tour de rôle. Des renforts ont amené des fusils pour l'attaquer. Jason a attrapé quelqu'un pour se couvrir. Puis sauté directement dans la mer. Après être sorti de l'eau, il a eu une voiture. Mais au bout d'un moment, la voiture a crevé un pneu. Si vous n'avez pas de voiture, comment vous y rendre? Soudain, il a vu un avion. Puis a directement sorti une arme pour menacer le pilote. Le forcer à prendre le contrôle de l'avion. Très rapidement chasser ce conteneur. Il a sauté de l'avion. Ouvrir le parachute. Puis placez-vous exactement au-dessus du conteneur. Il a jeté le parachute sur la voiture à l'arrière. Deux voitures derrière sont entrées en collision et ont immédiatement explosé. Puis il a sauté sur le siège du conducteur. Donné un coup de pied au conducteur. À ce moment, le patron est soudainement intervenu. Deux personnes se battent. Mais parce que Jason avait épuisé son endurance, il ne pouvait pas tenir longtemps. Il a été expulsé de la voiture. Tout le monde pensait que Jason était mort. Mais en réalité Jason était sous la voiture. Puis il s'est déplacé avec précaution vers l'avant de la voiture. Du haut de la voiture à l'envers. Un coup de pied et le vieil homme a été jeté hors de la voiture. Plus tard, Jason conduisait la voiture avec les captifs. Allez dans un endroit sûr, puis arrêtez-vous. Il a juste poussé un soupir de soulagement. Mais tout à coup un fusil a été pointé sur sa tête. Cette personne était le père de Léo. Il est le patron derrière tout ça. Il a fait descendre Jason de la voiture. Utilisé une arme à feu pour le forcer à la falaise. L'intention de le tuer. Puis un coup de feu retentit. Jason n'est pas tombé. Il y avait du sang sur la chemise du père de Léo. Léo était celui qui a tiré. Elle ne pouvait pas accepter que son père soit un trafiquant. Donc elle doit faire ça. C'est vraiment une fille merveilleuse. Finale. Plus de 400 personnes kidnappées ont été libérées. Si vous aimez, s'il vous plaît cliquez sur suivez-moi. Et partagez cette publication.